Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus et j'espère que vous passez un bon dimanche. Alors nous nous retrouvons comme bien souvent et je vous remercie encore pour votre confiance et votre fidélité. Ce soir nous allons parler d'un thème biblique qui se trouve dans Apocalypse 12. On va parler du dragon contre l'enfant. C'est le titre que j'ai donné de cet enseignement, le dragon contre l'enfant. Alors, premièrement, ce que nous voyons, c'est que le dragon se tient devant la femme. Alors, nous allons lire le passage biblique, mais ce que j'aimerais dire avant, c'est que le dragon se tiendra toujours devant, non seulement devant la femme, si on peut dire, mais la descendance, que ce soit Israël ou l'Église. Puisque Jésus a dit à ses disciples que Satan vous a réclamé, Satan nous réclame pour nous passer au crible. Donc on voit que le dragon se tiendra toujours contre le peuple de Dieu, le dragon se tiendra toujours contre tous les croyants. Et Jésus a dit, donc, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible, mais j'ai prié pour toi, Seigneur, prie pour nous, afin que ta foi ne défaille pas. Ce que le Seigneur est en train de nous dire, c'est que tant que Satan ne sera pas lié, tant que Satan sera toujours le prince de ce monde, de ce fait, le dragon se tiendra toujours devant nous. Et c'est ce que nous allons voir au travers de cette étude, de cette méditation. Alors, je lis d'abord Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, donc le Christ, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. La Bible nous dit ici que le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, donc le Christ. Alors, ici, on voit bien toute la haine du dragon, du diable, contre le Christ. Et surtout, il est là, il n'est pas content de pourquoi le Christ vient. Et lui, il essaye d'empêcher que le Christ vienne. Parce que il n'y a de salut en aucun autre, il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé, si ce n'est le nom de Jésus. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Satan étant le prince de ce monde, il y a un nom qui supporte toujours pas, c'est Jésus, c'est l'enfant qui a été enfanté, que la femme a enfanté, c'est l'enfant, c'est Jésus. Vous pouvez parler de n'importe quel autre Dieu, soi-disant des faux dieux, ça ne dérangera pas. Mais si vous parlez de l'enfant de Jésus, qui est maintenant mort et ressuscité, qui est à la droite de Dieu, le dragon ne va pas vous aimer. Et c'est pour ça aussi, donc comme je l'ai dit Jésus, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il réclame pour passer au crible. Et à cause du Christ en nous, le dragon ne cessera jamais de nous attaquer. Tout ça parce qu'il y a Christ en nous. Tout ce qui a Christ en nous, pour le dragon, il faut dévorer Christ en nous. Et il ne supporte pas. Satan peut supporter tous les autres faux dieux, tous des faux dieux, mais Christ, il ne supporte pas. Et on va voir pourquoi. Alors, je dis bien, ici, il était bien écrit que le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Et ça s'est passé. Et ça s'est passé à plusieurs reprises, mais notamment, vous vous rappelez peut-être d'Hérode. Hérode, qu'est-ce que Hérode a fait? Satan derrière Hérode, il a voulu ôter la vie de Jésus. Donc, il a ôté la vie
il voulait ôter donc la vie de Jésus en faisant tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Donc, dans l'Apocalypse, il est dit quoi? Il est dit que le diable, le dragon, se tient devant la femme afin vraiment de dévorer l'enfant. Hérode, manipulé par Satan, je le redis, manipulé par Satan, a cherché à dévorer, à tuer Jésus. En fait, Satan a toujours, le dragon a toujours voulu, même après, surtout après que Jésus soit né, même, chercher à dévorer Jésus, à tuer Jésus, à ce qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Mais, comme a dit l'apôtre Paul, si nous voulons vivre pieusement Jésus-Christ, nous serons tous persécutés. Donc, ça serait qu'une hérésie de croire que Satan est aujourd'hui lié. Il n'est pas lié. Le dragon, si le dragon s'est tenu devant la femme, si le dragon a voulu dévorer l'enfant, parce que Jésus, ça ne supporte pas, si nous avons Christ en nous, ben Satan, il continue son job, parce qu'il ne supporte pas le Christ, et continuera de nous attaquer afin de vouloir nous dévorer. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus a dit, je suis venu, moi, pour donner la vie en abondance. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, premièrement, Hérode, c'est ce qui s'est passé. Satan a touché le cœur d'Hérode pour faire ça. Et derrière tout ça, je vais lire maintenant Matthieu 2,13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. D'ailleurs, il faut remarquer qu'ils ont dû partir. On pourrait se dire, mais attends, nous, le Christ est au-dessus de Satan. Hein, on pourrait penser que nous, les chrétiens, on est plus forts que le diable, ce qui est vrai quand on est en Christ et quand on est dans son plan. Mais ici, ils ont dû partir. D'accord? Il y en a qui pourraient dire, ah, mais vous n'avez pas de la foi, vous n'avez pas de foi, il veut vous tuer, mais la Bible dit qu'il y a ses anges. Non, ben vous voyez ici, ils ont dû partir. On ne rigole pas devant le dragon. On ne rigole pas devant Satan. Si Dieu nous dit de partir parce qu'il va y avoir un massacre, il faut partir. Et vous voyez, c'était pas un manque de foi de la part des parents de Jésus. Mais c'était un ange, c'est un ange lui-même qui a dit il faut partir. Parce que, Apocalypse, entre autres, et la prophétie, Satan veut tuer tous les enfants, finalement, pour tuer le Christ. Alors peut-être qu'aujourd'hui on nous dirait, mais tu manques de foi. Non, si le Seigneur dit il faut partir, il ne faut pas provoquer, on ne provoque pas, on s'en va. Il y resta, et regardez bien, ils sont partis en Égypte, et ils y sont restés jusqu'à la mort d'Hérode. C'est intéressant, ils y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem dans tout son territoire, selon la date qu'il avait soigneusement enquis auprès des mages. Il s'était d'abord renseigné auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été écrit par le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grande lamentation. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Voilà, la prophétie qui s'accomplisse comme ça. Ok, ça c'est le premier point. Le premier point de notre étude sur le dragon contre l'enfant, d'abord il se tient devant la femme pour dévorer l'enfant. Ça commence déjà, vous savez, David il a dit, avant que je sois né, tu connaissais tous les jours qui m'étaient destinés. Savez-vous que Dieu connaît ses plans? Avant que vous naissiez, selon les plans que Dieu a pour vous, de toute façon, Satan va tout faire pour empêcher les plans de Dieu s'accomplir au travers de nous. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour nos enfants, pour les bébés, pour les enfants, parce que si nos enfants, si le diable arrive à choper nos enfants, pour lui, ce n'est pas un problème. Mais si nos enfants
si on élève nos enfants selon le Seigneur, si on élève nos enfants pour les faire marcher dans la volonté de Dieu, le diable ne va pas être d'accord. Et c'est pour ça qu'il faudra beaucoup prier, protéger, prier pour nos enfants, prier pour la protection. Deuxièmement, on pourrait se dire, bon, Hérode, c'est fini, il est mort. Donc, ils sont restés en Égypte, les parents, jusqu'à ce qu'ils soient morts. On pourrait quand même se dire, maintenant c'est fini. Et non, jamais, le diable n'abandonnera jamais la partie. Jamais, je dis bien. Je ne sais pas moi qui vais vous le dire de moi-même, je vais simplement vous lire les passages bibliques. Alors, Matthieu 4:1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert, par le Saint-Esprit, pour être tenté par le diable. Vous voyez, on pourrait croire c'est fini après l'Égypte. Hein? Ça y est, ça y est, ouf, Hérode est mort, c'est fini, c'est le Club Med de la vie chrétienne. Non. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable, ça continue, le transporta encore sur une montagne très élevée. Oh, ça je l'ai dit, oui. Et à un moment donné, Jésus va dire, oui, très élevé, il lui montrera tous les royaumes du monde. Satan, après, il montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je vous confirme que Satan est bien le prince de ce monde. Satan dit ici à Jésus, je te donnerai ces choses, donc les royaumes du monde et leur gloire, vous voyez le matérialisme, hein, et leur gloire, si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui répondit, ah non, c'est pas vrai, non, tu n'es pas le prince de ce monde. Non. Jésus savait que ce que disait Satan était vrai, entre parenthèses. Vous avez remarqué comme Satan connaît bien la parole de Dieu? Très bien. Bon. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et là aussi, le diable le laissa, mais pour un tout petit moment. Et on va le revoir. Mais le diable, le dragon s'est d'abord tenu devant la femme, Apocalypse 12, pour dévorer l'enfant. Donc c'est déjà Marie, les parents étaient très attaqués, parce que quand même de Marie allait naître le Christ. Hein. Donc il y avait de quoi, selon Apocalypse, l'enfant voulait dévorer l'enfant. Le dragon, Satan, voulait dévorer l'enfant. Et après l'enfant, Jésus, il a 30 ans, il commence son ministère. Et qu'est-ce qui se passe? Il se fait baptiser. Et paf, tout de suite, le diable, après le baptême, attends, je vais m'occuper de toi. Hop, paf, ça continue. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le diable, vu que nous portons le nom du Christ, est-ce que le diable veut nous dévorer à nous? Je vais simplement vous dire une chose, c'est que si le dragon n'a pas abandonné la partie avec Jésus, donc Satan, même si Jésus est allé jusqu'au bout, je vais vous lire 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » On retrouve le verbe « dévorer » de Apocalypse 12. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Et regardez bien ici, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et c'est pour ça qu'on ne rigole pas. Ceux qui disent aujourd'hui, oh, Satan, il est lié, il est vaincu. Non.
Oui, il est lié, il est vaincu à la croix, ça c'est vrai, par l'œuvre du Christ, mais Satan rôde comme un lion rugissant sur tous ceux qui portent le nom du Christ, cherchant qu'il dévorera. Satan, il veut pas, il s'en fout de dévorer les gens du monde, il les a déjà. Il s'en fout. Il les dévore déjà, les gens qui rejettent le Christ. Mais là, il est dit, soyez sobres, veillez. Et quand l'apôtre Pierre est en train de parler aux croyants, ça veut dire qu'ici, l'apôtre Pierre est en train de nous dire, oui, Satan cherche à vous dévorer comme Satan cherchait à dévorer l'enfant de la femme. Vous vous rendez compte? Il s'agit de nous ici. C'est pour ça que nous sommes dans le combat spirituel. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Satan va toucher des gens sur cette terre pour essayer de nous dévorer. Il va toucher soit des chrétiens, soit des non-chrétiens. Il va toucher des croyants, des non-croyants. Et vous comprenez maintenant aujourd'hui pourquoi Israël est accusé comme ça. Dieu a dit dans Zacharie que je rassemblerai toutes les nations, parce qu'à un moment donné, toutes les nations se liguent contre Israël, c'est spirituel. Derrière, c'est Satan, le prince de ce monde, qui touche les hommes politiques, entre autres, comme de l'ONU, l'autre taré antisémite du TPI, du tribunal international, hein, l'AE, et Satan touche des gens comme lui, mais c'est Israël, il ne supporte pas Israël. Il ne supporte pas. Pourquoi il ne supporte pas Israël? C'est le dragon derrière qui ne supporte pas Israël. Parce qu'Israël, c'est quoi? Israël, c'est le pays que Dieu a donné à son peuple, et Israël, Dieu a dit, Israël, c'est son épouse. Jérusalem, c'est sa fiancée, c'est sa terre. Et d'ailleurs, Dieu dira lui-même, celui qui touche à Israël touche à la prunelle de mon œil. Donc, quiconque, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour, c'est ce qui se passe maintenant, et dans le monde entier, mais ceux qui se monteront, Dieu dira, ceux qui monteront contre elle, mais ils vont perdre. Ils perdront toujours. Vous avez remarqué qu'Israël est un tout petit pays qui dérange tout le monde, c'est spirituel. C'est le dragon qui ne supporte pas l'enfant, parce que Jésus est le Messie d'Israël. Jésus, il faut savoir, Jésus est d'abord le Messie d'Israël. En plus, le salut vient des Juifs. Jésus était même juif. Donc vous vous rendez compte, pour le dragon, il ne supporte pas. Moi, si je soutiens Israël, je ne sais pas pour dire qu'Israël est parfait. Parce qu'aucun homme sur la terre n'est parfait. Je soutiens Israël parce que Dieu soutient Israël. C'est le choix de Dieu. Mais Dieu aime les Juifs, comme les Palestiniens. Moi, je ne suis pas un Juif, mais Dieu aime tout le monde, mais le salut vient des Juifs. Et l'apôtre Paul a parlé de l'olivier, que nous sommes greffés à Israël. Nous sommes greffés à l'olivier. Celui qui bénit Jérusalem sera béni. Celui qui maudit Jérusalem sera maudit. Bon, c'est un choix de Dieu. Et moi, je bénis ce que Dieu bénit. Là aussi. Mais ce qui se passe aujourd'hui montre que Satan, le dragon, a vraiment envie de dévorer tout ce qui est du peuple de Dieu, juif et païen, unis en Jésus-Christ. Parce que Satan, le dragon, il sait très bien que Jésus va revenir, il va poser ses pieds en Israël, sur le mont des Oliviers. Il sait très bien, Satan, que Jésus va descendre, qu'il va rentrer par la porte d'or. Mais ils savent, Satan le sait tout ça. Mais c'est pour ça que Satan fait tout pour dévorer les prophéties bibliques. Et c'est pour ça que moi je m'en fous qu'on me traite de tout ce qu'on veut, mais je bénis ce que Dieu bénit et je sais reconnaître ce qui est du dragon derrière. J'espère que vous qui m'écoutez en tant que chrétien, vous avez l'Esprit de Dieu déjà et que vous arrivez à discerner le dragon derrière le conflit israélo-palestinien. Je ne suis pas en train de dire que Israël c'est le blanc et le palestinien c'est le noir. Dieu aime autant le peuple palestinien, aime autant le peuple palestinien que son peuple à lui, que Dieu n'a pas de favoritisme. Mais n'oublions pas l'activité de Satan qui est derrière. On ne parle pas là cette fois-ci de l'humanisme. On parle de pourquoi est-ce que le dragon continue d'attaquer les chrétiens.
dans les pays persécutés. Tout ce qui porte le nom de Jésus, le dragon, il ne supporte pas, il s'est tenu devant la femme, il n'abandonne pas la partie, on l'a vu, au désert. Et l'apôtre Pierre est en train de nous dire qu'il rôde comme un lion rugissant, le dragon encore aujourd'hui, cherchant qu'il dévorera. S'ils ont voulu dévorer Jésus, s'il a voulu dévorer Jésus, Satan, il voudra nous dévorer. Il veut nous dévorer. Alors on peut toujours rigoler, on peut toujours se marrer, on peut dire ouais, nanana. Non, Satan est le prince de ce monde, il ne faut pas l'oublier. Il le sera jusqu'à ce que le Jésus le lie pendant 1000 ans, quand il reviendra, pas avant. Jusqu'à ce que Jésus revienne, où il sera lié pendant 1000 ans, jusqu'à ce que Jésus revienne, Satan cherchera à me dévorer. Satan cherchera à vous dévorer. Et c'est pour ça que je vous dis franchement, nous devons prier les uns pour les autres. Non seulement prier pour Israël, parce qu'on le voit, comme ils sont attaqués, mais prier aussi pour chaque croyant que Satan veut dévorer. Et nous ne devons pas nous comporter comme les gens dans ce monde, chacun pour sa gueule. Mon frère crève, si mon frère crève parce que Satan le dévore, eh bien, j'en ai rien à foutre, moi ça va. Non, je veux dire, on a tous le même combat. On a tous le même combat. Nous, on a Satan en ce moment qui essaye notre association de la dévorer, de la détruire, parce qu'on est une association chrétienne. Satan essaye par tous les moyens, par des chrétiens, par des non-chrétiens, par tous les moyens. Et on arrive à voir le dragon derrière. Et ici, c'est pour ça qu'il faut, la Pierre dira, soyez sobre, veillez. Sobre, ça veut dire que quelqu'un qui est sobre, c'est quelqu'un qui n'est pas alcoolisé ou pris d'une dépendance, je ne sais quoi. Mais être sobre, c'est déjà être réveillé, être attentif. Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et qu'est-ce qu'il dit après l'apôtre Pierre? Résistez-lui avec une foi ferme. Ce n'est pas une petite foi. Ce n'est pas une moyenne foi, c'est une foi ferme. Parce que ce même dragon qui s'est tenu devant la femme, devant Marie, devant la femme de l'Apocalypse, ce même dragon qui a voulu dévorer l'enfant, Jésus, ce même dragon qui veut nous dévorer maintenant, nous qui portons le nom de Christ, qui portons la croix de Christ, le nom de Christ, sachez qu'il nous faut une foi ferme pour pas qu'il nous dévore. Ah, moi on m'avait pas prêché l'évangile comme ça, moi on m'avait dit crois au Seigneur Jésus, tu seras au Club Med. T'inquiète pas, le diable ne pourra plus te toucher. Non. Quand il est dit quiconque est né de Dieu, le diable ne le touche plus, il est question ici du diable que, comme Job, Dieu n'empêche. Jésus a bien dit, Satan t'a réclamé pour te passer au crible, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Il faut que tu aies une foi ferme. Mais jamais Jésus a dit que Satan, qu'il allait l'empêcher. Mais comme Job, c'est vrai que Satan ne peut plus toucher notre vie, dans le sens qu'il ne va pas nous faire mourir. Mais nous dévorer, c'est quoi? Quand on dévore, c'est on déchiquette, il veut nous mettre à terre, il veut nous faire chuter. La vie chrétienne, mes amis, c'est pas le Club Med. La vraie vie chrétienne, c'est le combat spirituel, jour après jour, 24 heures sur 24. Satan cherche à nous dévorer, comme il a fait devant la femme d'Apocalypse et comme il l'a fait pour dévorer l'enfant qu'il voulait. Donc, et regardez bien, pour vous dire que voilà, vous voulez être chrétien, bon, baptisé, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Comme Satan a attaqué Jésus, comme Satan a voulu dévorer Jésus, comme Satan cherche aussi, il n'abandonne pas la partie, on le voit, il veut nous dévorer, mais c'est pour tout le monde pas qui est crétin, mais pour les vrais chrétiens. Satan veut continuer et nous sommes destinés à souffrir. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. On est appelé, un vrai chrétien souffrira. Paul dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui, il est écrit. Ah, mais on vous a peut-être qu'on vous a prêché l'évangile, crois à Jésus, tu auras une Mercedes rouge ou verte, comme tu veux, ou noire, crois au Seigneur Jésus, tu n'auras plus de problème, tu ne seras plus attaqué. Non.
croyez-moi que ceux qui sont dans les pays islamiques et persécutés, ou les pays communistes, croyez-moi que ceux qui meurent aujourd'hui encore fusillés ou avec égorgés, ces gens-là, croyez-moi, ils savent ce que c'est. Ces gens-là, ils savent ce que c'est que de porter, d'être né de nouveau, d'avoir décidé de recevoir le Christ dans son cœur, d'être baptisé, de partir en mission. Ça, ils savent que c'est les mêmes souffrances, les souffrances qu'ont eu les apôtres avant les apôtres, les souffrances du Christ. Paul dira qu'il porte les souffrances du Christ. Il y a les souffrances des prophètes de l'Ancien Testament, mais du moment que vous vous dites que vous êtes judéo-chrétien, vous portez le nom de juif, vous portez le nom de chrétien en Jésus-Christ, mais vous êtes foutus, vous allez souffrir. Et c'est pour ça que moi, ce que je voulais dire aujourd'hui au travers de cet enseignement, c'est que le dragon n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le dragon, il est le même hier, il est le même aujourd'hui dans sa volonté et éternellement. Jusqu'à, je le dis, qu'il soit lié et jeté dans les temps de feu avec l'antichrist et le faux prophète. Ça, c'est une autre étude. Mais, je voulais aussi vous dire, si aujourd'hui le dragon s'est retiré de vous, respirez, bénissez le Seigneur, profitez de vous nourrir spirituellement et autres, de vous mettre sous le sang du Christ, parce qu'il ne se retire qu'un moment. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, vous vous rendez compte, Satan, le dragon, avait déjà inspiré le cœur d'un soi-disant chrétien que Jésus avait choisi, un apôtre, un disciple, il faisait partie des 12. Et Satan avait déjà inspiré le cœur de Judas. Le dragon, il ne supportait pas, il voulait dévorer l'enfant, le dragon veut dévorer le Christ. Qu'est-ce qu'il va faire le dragon? Il va prendre un soi-disant chrétien et il va inspirer ce chrétien en lui disant « Livre-moi le Christ, que je le dévore. Livre-moi le Christ. » À un soi-disant chrétien. Et sachez que Satan, le dragon, continuera à inspirer nos cœurs pour que nous renions celui qui cherche à dévorer le Christ. Mais, pourquoi Satan a laissé... pourquoi est-ce que Dieu a laissé Satan inspirer le cœur de Judas comme ça? On pourrait croire, mais il est chrétien, Judas. Donc, quiconque est né de Dieu, le diable ne le touche plus. Pourquoi? Parce que c'était le dessein de Dieu de le livrer. Dieu savait, dans sa grâce, par la prédestination, Dieu savait que Judas n'allait plus combattre. Que Judas allait céder au diable. Alors bien sûr, le diable, qu'est-ce qu'il offre? Le pognon. Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe automatiquement dans tout ça? C'est que comme Dieu savait que Judas allait le livrer, il a dit « laisse faire ». Mais Jésus savait déjà que le dragon avait déjà inspiré le cœur de Judas. L'Iscariote. Donc, il savait que c'était le plan de Dieu. Parce que Dieu sait qui va persévérer jusqu'à la fin. Ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Mais le diable, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à votre dernier souffle, jusqu'au bout, le diable, jusqu'à notre dernière seconde, il va tout faire pour qu'on renie le Christ. Tout. Et qu'on ne prêche plus le Christ. Il ne supporte pas, vous avez remarqué dans le monde, les gens ne supportent pas le nom de Jésus, parce que le diable ne supporte pas le nom de Jésus. Le dragon ne supporte pas le nom de Jésus. Dites Bouddha, dites Mahomet, dites qui vous voulez.
Le diable, il s'en fout parce qu'il est derrière ces faux dieux. Il s'en fout, le diable. Dites le nom de Jésus. Alors là, vous l'énervez. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? En mon nom, le nom de Jésus, en mon nom, ils chasseront des démons, ils guériront des malades. En mon nom. Et Satan était clairement impliqué par la crucifixion, dans la crucifixion de Jésus. Néanmoins, cela faisait partie du plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Donc vous voyez que Satan n'arrête pas, mais des fois Dieu peut tolérer pour ses plans à lui que nous on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la volonté de Dieu pour nous. On ne sait pas si demain on sera là ou auprès du Seigneur. Mais quand Dieu permet quelque chose, quand Dieu tolère quelque chose, c'est parce que ça fait partie du plan de Dieu. On ne le comprend pas toujours. Pourquoi est-ce que je suis attaqué? Pourquoi est-ce que j'en peux plus? Pourquoi est-ce que Dieu permet que je galère dans ma santé, dans ma vie financière, dans ma vie spirituelle, dans ma vie professionnelle? Mais des fois, il y en a qui me demandent, pasteur, pourquoi il m'arrive ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas tout. Je ne sais pas tout. Je sais une chose, c'est que Dieu le permet. Et si Dieu le permet, c'est parce qu'il veut vous parler, parce qu'il a quand même son mot à dire. Et peut-être qu'il vous expliquera pourquoi, maintenant ou plus tard, vous le comprendrez. Je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a des situations où Dieu peut laisser le dragon, Satan, Dieu peut le laisser un moment pour nous attaquer. Ici, pour inspirer notre cœur à livrer Jésus, à renier Jésus. Aujourd'hui, parler du nom de Jésus, je vous le dis, vous allez voir comme Satan est vraiment le prince de ce monde. Vous voulez savoir quelqu'un, même si quelqu'un vous dit qu'il est chrétien, vous voulez savoir à quoi reconnaître quelqu'un qui va se foutre de votre gueule et qui va vous persécuter? Parlez de Jésus. Même quelqu'un qui se dit, oh, mais moi je suis chrétien, Jésus, oh Jésus, gna, 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 gna. Vous vous rendez compte? Vous savez que quelqu'un qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est un antéchrist, carrément. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de personnes et de religions disent que Jésus n'est pas Dieu. Dans l'islam, même chez les chrétiens, enfin, soi-disant chrétiens, quand il est témoin de Jéhovah, Jésus n'est pas Dieu. Et la Bible dit que si quelqu'un, l'apôtre nous l'a dit, si quelqu'un ne dit pas que Jésus est Dieu, ben c'est un antéchrist, carrément. Il se comporte comme un antéchrist. Mes amis, je vais maintenant vous dire autre chose pour terminer. Le dragon, continuons. Est-ce que Jésus aurait pu chasser un démon chez Judas? Alors on a dit que c'était le plan de Dieu, donc il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas chassé Satan derrière Judas. Je vous rappelle que Pierre, à un moment donné, Pierre a dit « arrière Satan hein ». Donc quand Pierre parlait aussi, à un moment donné, dans la Bible, oui, c'est Jésus qui a dit « arrière Satan » à Pierre. Donc, oui. Et faites attention, ne chassez pas des démons n'importe comment. Je vais vous dire quelque chose, pourquoi? Parce que Satan, le dragon, il a ses plans et ses projets. Jésus savait que si il chassait Satan, derrière Judas ou autre, non, ce n'était pas le plan de Dieu de toute façon, donc Jésus ne ferait pas quelque chose qui n'est pas le plan de Dieu. Mais en plus, je vais vous lire quelque chose. Matthieu 12, 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'une personne, d'un homme, il va par les lieux arides. Bon, c'est bien, il s'en va, il est sorti, très bien. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Ah oui, parce que si vous voulez empêcher le diable et les démons de continuer le Club Med dans ce monde, les démons ne cherchent pas, les démons n'ont pas de repos dès qu'il y a le nom de Jésus. Dès qu'il y a Jésus. Il n'y a pas de repos pour le diable, les démons, uniquement pour le nom de Jésus. Alors Bouddha et tout ça, ils s'en foutent, au contraire, c'est même c'est même lui qui est derrière, donc ils s'en foutent de tout ça. Mais le nom de Jésus, les démons, ils sont obligés de partir pour aller trouver du repos tellement qu'ils sont perturbés. Vous vous rappelez du démoniaque gadaréen, où Jésus est arrivé et puis personne n'était arrivé à libérer,
à libérer cet homme. Cet homme vivait dans les cimetières, il était vraiment démoniaque. Il avait légion, beaucoup de démons. Mais il n'était pas en paix, il n'était pas au repos, il était mal. Et quand Jésus est arrivé, il était en panique. C'était les démons derrière lui qui agissaient. Et Jésus, pour libérer cet homme, Jésus a dû envoyer des démons dans un troupeau de porcs. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que lorsqu'un esprit mauvais part parce qu'il ne supporte pas Jésus et le nom de Jésus, il va aller dans les lieux arides, il va chercher du repos. Mais dans les lieux arides, il ne va pas trouver du repos non plus. Alors il dit quoi? Il dit, bon, puisque maintenant la partie avec Jésus, elle est terminée, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée, parce qu'il a été chassé par le nom de Jésus. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et il entre dans la maison, s'y établit. C'est la dernière condition de cet homme, et pire que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, Jésus n'aurait jamais chassé des démons à des personnes qui n'auront pas eu envie de continuer avec lui. Vous savez, les démons ne supportent pas. Vous savez que lorsque nous nous repentons, que nous crions au Seigneur, que nous nous repentons et que nous invoquons le nom de Jésus, les démons là, ils ont peur, ils tremblent. Mais chasser des démons, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'après, quand il n'y aura plus rien à la maison, que la maison sera vide, si après nous ne sommes pas, si nous reprenons une voie de repos pas juste, les démons vont revenir, ça va être pire. Donc, ça confirme ce que je vous dis depuis le début, le dragon contre l'enfant. Le dragon se retire qu'un moment, il veut dévorer l'enfant, il veut dévorer Jésus, il veut dévorer l'Église, il veut dévorer Israël, et il est là, et il n'abandonne pas la partie. Même s'il a été chassé, si des démons ont été chassés, il va revenir, il va essayer de revenir 10 fois plus nombreux. Mais il n'abandonnera pas la partie. Vous savez, Satan, et ses démons, c'est pas une histoire, oh, je chasse un démon, ça y est, c'est bon, maintenant, t'es guéri à jamais. Non, pas du tout. Vous pouvez chasser les démons à qui vous voulez. Même, Jésus a dit, il y en a qui viendront en mon nom. Ouais, j'ai guéri des malades, j'ai chassé des démons. Je ne te connais pas, Jésus va dire. Donc des démons, on peut en chasser des démons. Mais, il faut plutôt travailler sur l'après-délivrance que sur la délivrance aussi. Il faut savoir ce qu'on fait. Parce que ça va être pire pour la personne après. Mais tout ça pour vous dire, pour confirmer cette étude, que Satan n'abandonne pas la partie. Et jusqu'à ce que, tant qu'on est sur cette terre, mettons-nous tous les soirs sous le sang du Christ. Et sachons discerner le dragon. Sachons discerner le dragon dans tout ce qui se passe dans l'actualité, dans ce qui se passe dans les écoles, ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez, nos gamins aujourd'hui, des gamins qui vont dans les écoles, les gamins qui vont... il faut qu'ils sachent aussi discerner le dragon derrière. C'est pour ça qu'il faut enseigner l'enfant. Parce que si on n'enseigne pas nos enfants à discerner le dragon derrière ce qui se passe dans le monde, ils vont se faire embarquer. Et quand ils vont se faire embarquer, ça va être plus difficile. Il faudra qu'ils aient une révélation du Christ pour vraiment comprendre les choses. Mais, je le redis, c'est mon dernier point, une continuelle inimitié entre le dragon et la femme. Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est là, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Inimitié, ça passera jamais entre les deux. Celle-ci t'écrasera la tête, ok, on est vainqueur en Jésus-Christ, et tu lui blesseras le talon. Ce passage indique clairement que Satan sera toujours limité dans ses efforts, il ne peut que blesser, il peut nous blesser, il peut blesser Christ au talon,
Hein. Il peut influencer l'homme qui allait trahir Jésus, il peut le faire. Mais Jésus, heureusement, allait écraser lui-même, c'est le seul que Jésus allait écraser la tête du diable en résistant à ses tentations et en se qualifiant pour régner au-dessus de toutes les puissances des ténèbres. Je vous rappelle quand même que c'est que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a réussi à passer ce monde sans que le diable ait eu le dernier mot sur la terre lorsqu'il est venu. Et il n'y a que lui maintenant qui est au-dessus de tout, des dominations, des démons. Le diable a perdu à la croix. Mais attention, il a perdu à la croix avec le Christ, pour le Christ. Mais nous sachons aussi porter notre croix. Ne rigolons pas. Et d'ailleurs, si Jésus n'avait pas gagné, aujourd'hui, on n'aurait pas le pardon des péchés, on serait aussi entre les mains du diable. Hein. Une continuelle inimitié entre le dragon aussi et l'épouse du Christ. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, dans les cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable, il sait qu'il a peu de temps. Et depuis que ça a été écrit, je vous dis que ça a été vraiment peu de temps. Il sait qu'il lui reste maintenant encore plus peu de temps. À cause de la victoire de Christ à la croix, sachant qu'il n'a pas pu dévorer l'enfant de la femme, à cause de la victoire de Christ à la croix, Satan est animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, avant que quoi? Que le Christ ne revienne pour établir son règne de 1000 ans et lier Satan. C'est ça, le peu de temps. Le millénium est proche. Alors avant, il y a l'enlèvement de l'Église. C'est une autre prédication, je ne vais pas en parler maintenant. Mais Satan sait que Jésus va bientôt venir et rétablir son règne. En Israël, et oui, comprenez pourquoi encore mieux maintenant. En Israël, et vous comprenez pourquoi Satan, derrière le Hamas, derrière les gens qui tiennent, il veut prendre la place, il veut éradiquer Israël. Hier, le responsable du Hamas a bien dit clairement, nous on ne veut pas de deux États, on veut éradiquer Israël, comme l'a dit l'Iran toujours, on veut éradiquer Israël de la carte, c'est tout. Vous croyez que le diable veut pactiser avec Israël? Vous croyez que Satan veut pactiser avec Dieu? Jamais. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de paix possible. La paix, ça c'est pour les hommes politiques, une facette, mais derrière la main, il y a un couteau, des deux côtés. Voilà. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que la colère de Satan, elle est forte depuis la croix que Jésus a gagnée. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dirige sa fureur contre le peuple de Dieu, parce que ce qui l'énerve, c'est qu'il voit Jésus en Patrice, il voit Jésus en chacun de vous, qui avait le Saint. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est Christ que vous avez en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et comme vous avez le Christ en vous, Satan ne peut pas vous supporter. Les démons ne peuvent pas être tranquilles. Il n'y a pas de repos devant vous. C'est pour ça que Satan, il va tout faire pour que vous puissiez de moins en moins méditer, de moins en moins... Il ne faut pas trop le nom de Christ, il ne faut pas trop parler de Jésus, il ne faut pas trop chanter Jésus, il ne faut pas trop parler Jésus à la maison, il ne faut pas trop parler Jésus au travail, il ne faut pas trop... Par contre, toutes les sciences occultes, vous pouvez partout maintenant dans le monde, dans le travail, dans les hôpitaux, partout, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Par le New Age, que Satan est derrière le Nouvel Âge. Mais Jésus, attention, là, vous rentrez en guerre. Le nom de Jésus, c'est le nom qui ne supporte pas. Il dirige donc sa fureur contre le peuple de Dieu, ceux qui continuent de faire partie de la femme. Tous ceux qui descendent de la femme, et qu'est-ce qu'il veut? Parce que cette femme, Marie, elle a donné naissance à un enfant mâle, mais derrière, qui est la suite du Christ? Israël et l'Église. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le diable veut dévorer Israël et l'Église.
Voilà, tout simplement. Moi, si on me demandait un jour d'expliquer le conflit israélo-palestinien, je ne parlerai pas des hommes, les hommes sont tous pécheurs. Mais je parlerai du conflit israélo-palestinien, du conflit spirituel, de l'enfant, le dragon qui continue, il continuera toujours, tout ce qui descend de la femme, à vouloir le niaquer. Et il faut lui résister avec une foi ferme, mes amis. Néanmoins, allez, on va finir par une bonne nouvelle. Néanmoins, Dieu ne permettra pas à Satan de détruire son peuple. Je le redis, pourquoi Israël est toujours là? C'est quand même pas possible, c'est un petit pays par rapport... Quand même, vous avez le Liban, vous avez la Syrie, vous avez, je veux dire, l'Iran qui est plus loin, vous avez l'Égypte, parce que les tunnels, on les trouve aussi en Égypte. Voilà. En fait, pourquoi Israël est toujours là? C'est pas possible. Normalement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu ne permettra pas à Satan de détruire son peuple. Et Jésus a promis que les portes du séjour des morts, la tombe et non l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors la question que je voudrais vous poser pour terminer, c'est ce que je viens de raconter maintenant, ce que je viens d'enseigner maintenant, réécoutez-le, méditez-le. La question que je vous pose, c'est souhaitez-vous toujours marcher sur les traces du Christ? Si vous le souhaitez, bon courage. Moi, je le souhaite. Mais dites, on a une paix que le monde n'a pas, c'est sûr. On a la paix du Seigneur dans le cœur, on a la force du Seigneur dans le cœur, on a le Saint-Esprit. On a la vie éternelle. Mais, les amis, les amours, les emmerdes. Et là, il faudra à un moment donné, celui qui veut marcher avec Jésus, il faut qu'il prenne sa croix. Il faut prendre la croix. Parce que le dragon est toujours là. Et tout ce qui sent Jésus-Christ, vous êtes une odeur de Christ. Vous imaginez? Pour Satan, vous êtes une odeur, mais désagréable. Alors, mes amis, si vous souhaitez que j'apporte ce message si vous avez une église de maison, si vous avez, ou autre, si vous souhaitez que j'apporte ce message en ligne, lors d'un culte de maison ou autre, n'hésitez pas à me le demander. Surtout le pasteur en ligne, c'est gratuit. Eh oui. C'est gratuit. Il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas d'argent qui va être demandé, il n'y a pas de quête ou je ne sais quoi. C'est gratuit. Donc, si vous souhaitez que j'apporte ce message ou d'autres messages qu'il y a sur mon site de pasteur en ligne, n'hésitez pas. Pas comme on fait maintenant ou autre. Moi, je peux très bien, en ligne, je le fais des fois, vous apporter des messages aussi en ligne, en direct, sur des thèmes, parce que vous avez vous n'avez plus de pasteur, vous avez un pasteur qui est absent, vous avez qu'un culte sur 2 ou sur 3. Si je peux vous aider, n'hésitez pas non plus à me contacter. Et choisissez un message, choisissez et je vous l'apporterai volontiers en direct vers vous. Il n'y a aucun souci. Voilà, que Dieu vous bénisse tous. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube. Vous tapez Pasteur en ligne sur YouTube, abonnez-vous. Et n'hésitez pas, vous avez des enseignements, et de vous inscrire aussi sur la newsletter de Pasteur en ligne aussi, pour être au courant avant que le message passe en direct. Comme ça, vous avez le texte déjà aussi. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche à tous.